Je m'appelle Marion Dubé, j'ai 34 ans et je suis auteure de romans humoristiques, La thérapie par le rire. Donc j'ai écrit 5 romans que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc ils sont tous construits de la même façon sous forme de roman journal. En fait vous avez l'héroïne qui se raconte à vous à la première personne, comme si vous lisiez son journal intime, donc du coup c'est sans filtre et sans peur d'être jugée qu'elle va vous raconter ses aventures. Ce personnage principal s'appelle Noah. Alors c'est un personnage très attachant parce qu'en fait c'est une hypersensible qui a vu les choses avec beaucoup d'intensité et aussi quelqu'un de très maladroit à qui il arrive toujours tout un tas de mésaventures assez improbables et rocambolesques. Du coup tout ça fait que ce sont des romans drôles, légers, faciles à lire et qui font du bien. Il y en a donc 5. La question que vous vous posez c'est est-ce qu'il y a une suite logique? Est-ce que je suis obligée de les lire dans un ordre particulier? La réponse ne va pas vous plaire. Alors oui, il y a forcément une suite logique, un fil rouge, un fil conducteur qui emmène l'héroïne sur la prochaine étape sur chaque roman que j'ai écrit. Mais en fait, la magie, c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de les lire dans un ordre particulier. Ce qui compte, c'est votre ordre à vous. Étant donné que vous avez des thématiques différentes qui sont abordées dans chacun des 5, donc je remontre ici, en fait, ce qui compte, c'est que vous choisissiez votre ordre à vous et la thématique qui vous appelle. Parce qu'en fait, je pense que les livres viennent nous chercher à des moments où ils ont des choses spécifiques à nous apporter. Donc 5 romans, 5 thématiques. Le premier, je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté. Alors celui-ci, c'est sur la construction identitaire par rapport à la relation familiale et l'enfance. L'idée, c'est de comprendre d'où on vient pour savoir où on va. La bombe humaine, c'est moi. Dans la bombe humaine, c'est moi, on reprend le contrôle de sa vie et on arrête de faire des choix pour ce que j'appelle les mauvaises raisons. Donc ces choix qu'on fait pour faire plaisir aux autres, se faire accepter de son entourage, rentrer dans des cases ou correspondre à des dictats de société, ce sont des mauvais choix. Et un jour, on se réveille dans une vie dans laquelle on n'est pas heureux, on n'est pas épanoui, mais une vie parfaite dans l'esprit des autres. L'idée, c'est d'avoir une vie qui nous ressemble, une vie qu'on a choisie pour soi et non donc pour ses mauvaises raisons. Dans Samagas, Noah va faire un voyage en Inde pendant 1 mois avec sa meilleure amie dans l'idée d'être confrontée à la misère du monde. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va trouver là-bas? Le bonheur à l'état brut. Comment des gens qui vivent dans un des pays les plus pauvres de la planète pourraient être plus heureux que nous qu'avant tout? En fait, là-bas, on va comprendre que le bonheur, c'est une question de perception et qu'on a déjà tous en nous les clés pour être heureux ou malheureux d'ailleurs, quelle que soit notre histoire, mais que tout dépend du regard qu'on décide de poser dessus. Ce regard que tu poses sur moi. Donc dans ce regard que tu poses sur moi, l'héroïne elle quitte tout convaincue que ses problèmes viennent de son entourage et elle va vivre et s'installer au Canada, à Montréal. En fait là-bas, elle va découvrir une autre version d'elle-même et elle va comprendre qu'en fait, il n'appartient pas une seule version de nous au monde, mais qu'en fait la façon dont on se comporte dépend souvent de ce que nous renvoie la personne qu'il y a en face de nous. Donc évidemment, l'idée c'est d'aller plutôt auprès de gens avec qui on se sent bien, avec qui on se sent fort et épanoui, plutôt que les gens toxiques qui nous pompent notre énergie. Mais c'est pas si simple, et je vais vous expliquer pourquoi. Et pour finir, nous avons les banalités extraordinaires. En fait, c'est un hors-série. Il est un peu différent des autres parce que dans celui-ci, l'héroïne, c'est moi, Marion. Donc, qui est un hors-série parce qu'en fait, il est construit de façon différente. C'est un témoignage sur le décès de ma maman en 2016. Et là, l'idée, c'est de faire comprendre au lecteur que derrière chaque tragédie que la vie mettra sur notre route, chaque difficulté, chaque expérience douloureuse, se cache justement l'enseignement qui nous fera grandir. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer du plus sombre des chaos. Et je vais vous l'expliquer. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à retrouver mes pages Facebook ou Instagram afin d'obtenir un complément d'information quant au titre, nombre de pages et au prix de chaque roman. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt.